j'aimerais lever un équivoque. Nous voyons des gens parler de islam modéré, islam de cohésion. Il n'y existe pas de l'islam. L'islam même, c'est la modération dans son essence. L'islam même dans son fondement là, c'est le bon vivre, le vivre ensemble, le bien vivre, c'est la cohésion, c'est la paix, mais c'est la raison et le réalisme aussi. C'est pas la complaisance. Quand j'entends des gens dire, quand nos fêtes arrivent, les autres nous souhaitent ceci. Hey, mais quand pourrait arriver, pourquoi on ne peut pas les souhaiter? D'accord. Quand tu manges ta viande de mouton, quand il te dit bon appétit, tu dis quoi? Merci. S'il mange viande de porc, tu vas lui dire quoi? Bon appétit. Tu vas lui dire bon appétit parce qu'il mange, parce que là, on veut jouer, gérer les états d'âme, les humeurs. D'accord? Lui, il mange sa viande de porc. Tu vas lui dire bon appétit. Il boit son alcool. Tu vas lui dire à ta dégustation, bon rafraîchissement. Oui, parce que c'est ça, au fait, on ne doit pas les choquer, on doit aller dans le sens. Arrêtons la plaisanterie. La fête, dans son sens générique, nous nous retrouvons tous dedans. Quelqu'un a eu une nouvelle maison, eh bien, il prépare un repas, venez, vraiment, on va manger, je suis content d'avoir ma maison, c'est un voisin. Mais quoi de plus normal, tu es musulman, tu vas vous manger. Tu pries que le Seigneur te garde dans ta maison, qu'il bénisse ta maison, qu'il mette la baraka, qu'il te protège toi et ta famille, c'est normal. Eh bien, vous travaillez ensemble, vous vous rendez service, vous vivez ensemble, son enfant est malade, tu le prends, tu l'amènes à l'hôpital, si tu as le moyen de lui apporter assistance, tu lui apportes. C'est vice-versa. La religion a fait la part des choses. L'islam a fait la part des choses. Il y a un volet dans la religion qu'on appelle al-ibada, l'adoration. Et il y a un autre volet qu'on appelle al-mu'amalat, les relations interhumaines, qui sont régulées aussi par l'islam. Et du coup, la fête dans son sens général, générique, si on l'inscrit dans al-mu'amalat, nous pouvons faire tout avec eux. Mais une fête, une célébration dans le cadre religieux, c'est pas donné à n'importe qui de prendre part à ça. C'est une question de doctrine, d'idéologie, de foi, de conviction en quelque chose qu'on commémore. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous, on a deux fêtes. En d'autres lieux, nous entendrons, nous lirons, il y a un hadith qui le dit, que le vendredi est un jour de fête. Mais il est revenu, il est admis que les Sahaba, pendant les deux fêtes de Ramadan et de Tabaski, se faisaient des vœux. Mais vendredi, il n'y a pas de vœux. Il n'y a pas de source de preuve que les Sahaba se souhaitaient des vœux, se présentaient des vœux les vendredis. Donc de là, ça prend un peu de distance avec les deux grandes fêtes que nous avons au moins. Mais dans le cadre religieux, nous on a notre manière de fêter. Quand on dit fête là, c'est d'aller exprimer sa gratitude, sa reconnaissance à Allah, à son Dieu en qui on croit. Lui renouveler son pacte, son alliance, sa foi, et attendre de lui aussi miséricorde, bénédiction, grâce et autre chose. Ça c'est la fête en religion. Ça commémore, ça rappelle, ça donne vie à un événement qui a un lien, un rapport avec notre foi. Dans le cadre religieux, c'est ça qu'on appelle fête. Sinon, un voisin a eu un événement heureux, il organise une réception, une cérémonie chez lui pour qu'on aille s'égayer. Mais en tant que musulman, je vais. Ça, c'est dans le cadre des muamalat. Mais dans le cadre religieux, la fête a un sens particulier. C'est pourquoi, chez toutes les confessions, ou bien toutes les obédiences de foi, de croyance, chacun a une liste de fêtes. Chez les juifs, ils ont leur fête purement religieuse. Chez les chrétiens, ils ont leur fête. Il y a la Pâque, il y a l'Assomption, il y a Pentecôte.
il y a Annonciation, il y a Noël, il y a Saint-Sylvestre. Il y a beaucoup de fêtes chez eux. Mais chaque nom répond à quelque chose. Quand on dit Annonciation, ça répond à quelque chose dans l'Église, dans la croyance chrétienne. Quand on parle de Pâques, ça répond à quelque chose qu'ils célèbrent. Quand on parle de Pentecôte, ça répond à quelque chose. Quand on parle de Toussaint, ça répond à quelque chose jusqu'à Noël et Saint-Sylvestre. Là, c'est dans le cadre religieux. C'est pourquoi ils ne se retrouvent pas dans les rues, dans les maquis avec vous, qui vous accaparez des fêtes des gens, entre guillemets. Mais eux, quand ils appellent fête là, c'est un culte qu'ils vont vouer à leur croyance, à leur Dieu, en qui ils croient. C'est pourquoi, pendant la Pâque, on voit leur circuit qu'on appelle chemin de croix, qui retrace le parcours selon leur croyance, leur conviction, qui retrace le parcours de, selon eux, Jésus. Son chemin de croix, il est battu, il est crucifié, il est mis à mort, il est enterré, il ressuscite 3e jour après. Toi, le musulman, tu rentres dans cette fête-là, par rapport à quelle foi et quelle conviction? Alors, parce que c'est les voisins. Non, le voisinage, là, en islam, c'est recommandé. Où l'islam ne fait pas la part entre un voisin musulman, juif, chrétien. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec les juifs et les chrétiens à Médine. Il n'y a pas eu de problème. Il n'a pas dit comme c'est nous les musulmans qui sont là, fermer les églises, les temples, les synagogues. Non, il a laissé. Ils ont pratiqué leur religion comme bon lui semble. Mais comme bon leur semble. Mais ça ne leur a pas empêché de dire les versets du Coran qui condamnent leur foi. Et de dissuader les musulmans d'y prendre part. Plein de versets du Coran sont dans ça. Toi, tu es quel musulman modéré? Tu es plus miséricordieux que le prophète Mohammed, tu es plus clément que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On envoie des argumentations, des justifications bancales pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à des chrétiens de prier dans sa mosquée à Médine. Toi, tu es prophète. Il y a des choses qu'on appelle khususiyatul rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Khususiyatul rasoul. Ça veut dire quoi? Des dérogations, des exceptions que Allah accorde au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nul autre ne peut avoir droit à ça. Moi, Imam Berté, vous pensez que je peux donner ma mosquée à des chrétiens de venir dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais si le prophète le fait, ça pourrait nous étonner, mais on admet. Parmi les khususiyat du Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est décédé sallallahu alayhi wa sallam, qui a prié sur son corps? Non, il dit laissez mon corps, les anges vont d'abord venir prier par vague sur moi. Après eux, vous passez par vague pour prier sur moi. Mais il n'y a pas eu un imam principal qui s'est dit, qui a prié sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne marie pas ses femmes après lui. On ne marie pas ses femmes après lui. Mais il y a quel imam au monde aussi on ne marie pas sa femme après lui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de femmes pour lui n'est pas limité. Où il s'est arrêté, c'est là-bas, là a permis. Sinon, lui, il n'avait pas de nombre limite de femmes. Mais nous, là, c'est 4 si tu as trop pris. Donc, il y a des choses qu'on appelle khususiyatul rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu n'es pas dedans. Si lui, il a permis à des juifs de prier dans sa mosquée ou des chrétiens, ce n'est pas à toi de venir prendre ça en plein 21e siècle. Pour dire que si tout ça a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes vous rendez la religion difficile. Mais il faut comprendre le sens de ce que tu es en train de célébrer d'abord. Parce que la fête, dans le cadre religieux, j'ai donné le sens de l'associationnisme le vendredi passé. Hunaka al-ma'na logatan wal-ma'na istilahan. Il y a le sens, la définition dans un cadre général, dans un cadre de vocabulaire, dans un cadre courant. Mais il y a la définition dans un cadre purement religieux. Du coup, s'il y a une fête dans le contexte religieux, toi le musulman, c'est lakum dinukum waliyadin. Parce que sa foi, lui, il va faire hier nuit. Les bons chrétiens,
on veillait à l'église, enfin ceux qui célèbrent Noël, parce que ce n'est pas tous les chrétiens aussi. Les témoins de Jéhovah disent que c'est bida, c'est haram, c'est interdit. C'est une innovation que de fêter Noël. Parce que ni l'année de naissance, ni la date de naissance exacte de Jésus ne sont connues. Dans toute l'histoire de l'Église, les témoins de Jéhovah, même qui sont des chrétiens, ne célèbrent pas ça. Parce que cette date-là du 25 décembre a été fixée par un pape qu'on appelle en latin Liberius. Mais en français on dit pape Libère. À l'an 354, c'est-à-dire 354 ans, 4 siècles après le départ de Issa. À l'an 354 après Issa, à Rome, pape Liberius ou Libère. À l'an 354. Et donc, eux, les témoins de Jéhovah, ne faites pas ça. Mais pourquoi, quand un musulman dit on ne fait pas, vous vous plaignez parce que c'est le musulman qui a dit. Mais les témoins de Jéhovah même parlent, ils prêchent, ils disent que c'est pas bon. Ça, c'est des chrétiens. Vous ne les attaquez pas pour dire non, il faut le bon vivre entre vous, les chrétiens. Vous... Non, non, mais attends, quelle hypocrisie nous voulons là? C'est une question de foi. Ils n'y croient pas. Maintenant, on n'interdit pas à quelqu'un de célébrer, hein. Mais nous dissuadons, nous sensibilisons, nous informons notre population. Si on se tait, ceux qui ne savent pas penseront que il n'y a rien, il n'y a pas de mal à le faire. Dans l'ignorance, ils vont à la perte, ils vont dans l'abîme, ils vont dans le gouffre, ils vont dans le ravin, ils vont en enfer, parce que c'est un acte d'associationnisme. Puisque c'est un culte du soleil qui a été transformé en naissance de Jésus. L'adoration du soleil, c'est ça qui a été transformé. Or, Allah nous dit dans le Coran, chapitre 22, Suratul Hajj, le pèlerinage, verset 18. Allah dit, Alam tara, ne vois-tu pas, Anna Allah lahu yasjudu man fis samawati wal ard. Ne vois-tu pas que pour Allah, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se prosternent. Ash-Shams, il dit le soleil, wal qamar, la lune, wal nujum, les étoiles, wal shajaru, même tous les arbres se prosternent pour Allah. Wal dawab, même les animaux se prosternent devant Allah. C'est pourquoi ils n'ont pas de problème avec Allah. C'est nous qui nous refusons, c'est pourquoi nous on a des problèmes. Ça c'est un autre débat. Parce que l'islam veut dire soumission. Islam veut dire soumission. Quand tu te soumets à Allah, il n'a pas de problème avec toi. C'est quand tu te rebelles que tu as problème. Il crée le conflit pour te rappeler à l'ordre. Voilà Corona aujourd'hui. Donc, du coup, où ton Coran te dit, ton Dieu, ton Allah, ton Seigneur te dit que tous ceux qui sont dans les cieux là se prosternent pour Allah, le soleil même qui se prosterne pour Allah, des gens qui adorent le soleil, et cette fête là a été récupérée par l'église. Le pape Libère en 354, les témoins de Jéhovah disent non, que ils ne rentrent pas dans le culte païen, que c'est de l'associationnisme, c'est du polythéisme, c'est comme ça qu'ils qualifient, hein. Les témoins de Jéhovah, je dis bien, ils disent que c'est du polythéisme. Et dans leur temple, ils dénoncent ça. Aucun musulman ne dit, ou bien un autre chrétien n'a pas dit pourquoi ils dénoncent. Encore moins qu'un musulman va aller dire pourquoi des chrétiens aussi dénoncent ça. Mais quand nous, notre foi même qui est différente de leur foi, quand ils célèbrent ce en quoi ils croient, qui est complètement opposé à notre foi, c'est la foi qui est opposée, mais notre vivre, notre existence dans la société ne s'oppose pas. Je ne vais pas empêcher un chrétien d'aller à l'église, de manifester sa joie, de se réjouir. Non, on ne dit pas ça. Notre message va à l'endroit de ceux qui croient qu'ils croient en Allah. De leur dire, ne vous trompez pas, parce que peut-être que vous ne savez pas, il faut qu'on vous interpelle. Sinon, ce n'est pas un conflit. On parle de cohésion sociale, il faut être modéré, il faut être ceci. Et puis on cite des contextes, des hadiths, des versets de Coran qu'on trompe. Non, la religion, ce n'est pas une affaire d'avis personnel ni d'opinion. Hein. C'est une affaire de texte. Et puis de contexte.
Quelque chose qui a été inventé 352 ans, 54 ans après le départ de Issa. Je laisse ça. Les chrétiens, et ne faites pas ça comme vous le faites. Ils font un culte. Et d'ailleurs, quand décembre commence, tous les chrétiens catholiques demandez-leur. Le premier dimanche de décembre, ils allument une bougie dans leur maison. Une bougie dans toutes les maisons de catholiques. Une bougie. Le second dimanche, tu allumes une autre bougie en plus de la première. Tout ça, c'est pour magnifier. C'est un acte d'adoration. Le troisième dimanche, une autre bougie. Et le quatrième dimanche, une autre bougie. Ils appellent ça les dimanches de l'Avent. Vous pensez que quand on dit Noël, et c'est là comme ça, c'est un seul jour. Et ils préparent ça, et puis ils conduisent ça. Et alors quand on attire votre tentation, vous pensez que vous criez au scandale. Hormis ça, eux, le 24 là, comme hier, ils vont prier leur Seigneur, leur Dieu. Ils vont implorer Jésus. C'est pas seulement une fête en tant que telle, mais c'est un acte de commémoration, de réjouissance, de joie, parce que eux, leur Dieu est né, leur Seigneur est né. Toi, ton Dieu, il est né quand? Ou bien tu penses qu'on peut mettre Allah en veilleuse et puis prendre ça là aussi. Tu es un associateur, tu es un mouchrik. Oui. Tu es un associateur, tu es un mouchrik, tu as désavoué Allah, ne serait-ce que dans un délai de 24 heures. Le temps que 24 passe, tu as abandonné Allah. Tu as renié ta foi. Oui, je le dis. Et je suis prêt à aller à la confrontation avec qui le veut. La religion, ce n'est pas la complaisance, ce n'est pas l'amusement. Où Allah dit dans le Coran, lakum dinukum waliya din. Pratiquez votre religion, je pratique la mienne. Le prophète sallam n'a pas empêché les juifs ni les chrétiens de vivre avec lui à Médine. Mais il leur a dit, faites pour vous, non, faites pour nous. Ça ne l'a pas empêché de dire que ne faites pas, ne dites pas que Dieu est trois. Arrêtez. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Allah ne s'est pas attribué Dieu. Il ne s'est pas tué sur les versets du Coran. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on les ressorte? Si vous voulez fêter, fêtez. C'est Allah seul qui peut empêcher quelqu'un de fêter. Et de sur quoi on est dans un pays où on dit c'est un pays laïque. Quoi de plus normal que de laisser chacun vaquer à sa croyance? Mais nous, pour vaquer à notre croyance, il y a aussi le fait de dire à d'autres gens que ça ne nous concerne pas. Parce que c'est une question de foi.